Avoir une cassure dans sa musique à la fin d'une vidéo, c'est pas toujours très esthétique, surtout quand c'est la dernière chose que tu laisses à ton spectateur ou à ton client. Et ça, c'est pas bien du tout. Donc pour régler ce problème-là, on ajuste le volume de la musique au fur et à mesure de la vidéo. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Hugo et pour ceux qui ne connaissent pas cette chaîne, on parle de création de vidéos. Aujourd'hui, je vais te montrer deux techniques pour baisser le son d'une vidéo ou d'une bande audio progressivement sur Premiere Pro. Les deux sont super utiles, surtout la deuxième. Donc tu connais, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Du coup, on se retrouve tout de suite sur Premiere Pro. Ok, du coup, on se retrouve sur Premiere Pro avec notre petite vidéo d'un coucher de soleil magnifique et une musique. Je n'ai pas mis Hakuna Matata, mais sinon ça aurait été un peu trop dans l'abus, je pense. Et du coup, pour baisser progressivement le volume d'une musique à une vidéo, on va en premier utiliser ce qu'on appelle des fondus audio. Et les fondus, tu peux les utiliser au début d'un audio, mais aussi à la fin d'un audio, et c'est ça qui nous intéresse. Donc là, c'est très simple, on a notre audio ici, et par exemple, la coupure à la fin, tu le vois, elle est trop nette, et j'ai envie de la réduire. Et du coup, pour trouver notre fondu audio, il y a deux techniques, soit je fais un clic gauche à la fin de mon audio, ensuite un clic droit, et ensuite appliquer les transitions par défaut. Là, il va t'appliquer ce qu'on appelle un fondu qui est par défaut dans ton logiciel. Mais nous, c'est pas celui-ci qu'on va utiliser. C'est pas, comme tu peux le voir, puissance constante. On va l'enlever. On va aller en chercher un autre. Et pour le trouver, l'autre effet, tu dois aller dans le panneau effet juste ici. Si tu l'as pas, tu fais fenêtre, fenêtre, effet et tu vas le trouver. Et ensuite, pour trouver notre fondu, tu tapes fondu comme ici. Et là, dans transition audio fondu croisé, tu auras trois types de fondus différents. Et nous, le fondu qu'on va utiliser, c'est le fondu exponentiel. Moi, je te conseille de les tester chacun d'eux pour voir à quoi, qu'est-ce qu'ils font et ensuite lequel t'arrange le mieux. Mais nous, on va utiliser le fondu exponentiel. Donc, pour l'appliquer à ton audio, on fait un drag and drop à la fin de ton audio. Et là, tu peux le voir, il va l'appliquer à la fin de mon audio. Et là, comme tu peux le voir, il est un peu trop court, donc on va l'étendre. Et pour l'étendre, tu cliques dessus sur ton audio et là, tu vois, il devient un peu plus blanc. Tu vas voir au début ou à la fin, tu auras un petit signe comme ça, un petit symbole. Et là, tu fais un clic et là, tu peux étendre ton fondu. Et là, si tu fais une lecture, voilà, on a une baisse progressive du son à la fin de la vidéo. Donc voilà la première technique pour baisser progressivement le son d'une vidéo. Maintenant, on va passer à la deuxième technique. Du coup, la deuxième technique, elle est plutôt manuelle, on va dire. Si le fondu audio avec l'effet, il te suffit, il te suffit. Mais là, si tu veux toi-même gérer à quelle puissance et à quel moment la musique baisse, cette technique, elle est faite pour toi. Et là, on va pas utiliser d'effet comme en haut, donc on va enlever la fenêtre ici. Et nous, on va utiliser l'outil plume juste ici ou le raccourci P pour ceux qui ont des raccourcis. D'ailleurs, si tu veux aller regarder ma vidéo sur mes raccourcis, je la mets juste ici et dans la description, comme ça tu pourras aller la voir à la fin de la vidéo. Ensuite, si ton audio il ressemble à ça, il va falloir que tu le déploies. Donc là, tu vas ici et tu cliques, tu fais un double clic ici et là, ton audio il s'est développé et tu peux remarquer qu'il y a une petite ligne ici, une ligne blanche et c'est sur elle qu'on va trafiquer notre audio. Donc là, on va zoomer vers la fin de la vidéo. Et en fait, avec l'outil plume, on va créer ce qu'on appelle des images clés qui vont se retrouver dans l'option d'effet en haut. Mais on ne va pas se servir de l'option d'effet en haut, on va seulement regarder notre timeline. Donc là, on va créer deux points clés avec notre outil plume. Le tout premier point clé, c'est celui qui va marquer le début du baissage. Ça se dit pas, mais du baissage de notre audio. Donc là, on va créer par exemple ici sur le pic, on va créer un point clé, comme tu peux le voir, il est là en bleu. Et ensuite, vers la fin, on va en créer un deuxième ici. Tu n'es pas obligé d'aller vraiment tout à la fin, tu peux le faire à peu près là où tu veux. Et là, ce qui est le plus intéressant, c'est qu'on va pouvoir modifier ces points-là. Ce que je t'ai pas dit tout à l'heure, c'est que cette ligne blanche, elle symbolise la hauteur en décibels de ta musique, de ta piste audio. Plus elle est, si elle est forte ou pas forte. Et du coup, en créant des images clés, on va pouvoir modifier cette hauteur-là à certains points clés exactement, et pas tout d'un coup. Donc là maintenant, pour modifier certains points clés, tu vas juste aller dessus, et là, tu fais un clic, et tu maintiens ton clic, et tu descends. Et là, tu peux voir que ça a modifié, que là, ta ligne blanche, elle est modifiée. Donc là, elle descend au fur et à mesure jusqu'au point où tu peux aller de l'avant ou de l'après. Tu peux même augmenter le son. C'est
toi qui vois. Donc là, tu peux voir que le volume baisse progressivement. Parce que moi, mon deuxième point, je l'ai mis, là, il est à moins 31,88 décibels. Donc là, tu peux voir à peu près jusqu'à où il va, jusqu'à où tu veux le mettre. Et voilà. Ensuite, c'est vraiment chipoté dans le truc. Tu vas dans Options d'effets. Et là, tu retrouves tes deux points clés que tu as mis sur ton audio. Tu les sélectionnes, tu fais un clic droit et tu fais en Bézier. Et là, si tu déploies le niveau, tu vas pouvoir voir que la transition, elle est un peu plus smooth. Mais quand c'est de l'audio, c'est pas franchement nécessaire. C'est vraiment du petit détail. Donc voilà, là on a une baisse significative et progressive, très smooth de notre audio. Voilà, jusqu'à s'éteindre. C'est beaucoup plus intéressant quand on est sur la fin d'une vidéo. Voilà, maintenant tu sais tout. J'espère que la vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, moi je te conseille de regarder ma playlist sur la post-production. Je te la mets juste ici cette fois et on se retrouve tout de suite de l'autre côté. Ciao!